Juste avant de regarder la vidéo, je veux juste vous rappeler que mes bookings de tatou sont ouverts pour le mois de juillet et le mois d'août. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine, donc si vous aimez les petits tatous délicats, c'est votre signe de booker avec moi. Ça fait maintenant 6 ans que je fais des tatous. Ça guérit super rapidement si vous avez peur pour vous faire tatouer l'été. Des lignes fines, c'est pas comme des tatouages comme que moi j'ai sur les bras, ça guérit vraiment en comme 5-6 jours. Vous allez pouvoir profiter de l'été, montrer vos nouveaux tatous en bikini, puis shiner comme jamais. Si vous voulez prendre rendez-vous ou tout simplement supporter mon travail, vous pouvez vous abonner à ma page de tatou ou m'envoyer un DM sur ma page de tatou pour avoir un approximatif de ton projet ou de tes projets. Je fais des prix de groupe si vous en faites 3 et plus la même journée. Ça peut revenir plus avantageux. Merci à ceux qui supportent mon travail depuis aussi longtemps et bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les exclus des traites. Aujourd'hui, nous avons une des grandes finalistes, Camille. Salut! Camille Rose, pardon. Bah, c'est correct. Camille, ça marche. Ouais, comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Écoute, jour après la finale, on se remet de nos émotions, mais... Ouais, on était à la finale hier. Je suis allé voir la finale avec eux. C'était vraiment particulier de vous voir justement tous les candidats regarder la finale en live. Ensemble. T'étais tellement drôle. Je tiens à dire, pour ceux qui n'étaient pas là, le behind the scenes, Camille avait pris quelques petits cocktails. Puis c'est la première entrevue que j'ai aujourd'hui à 10h le matin. T'es une fucking queen. Je veux juste le mettre sur le record. Je suis violemment hangover, OK? Je fais juste le dire. Et je tiens à dire merci d'être là pour nous Je autres. suis là pour quand nous même. divertir. T'es une fucking queen. Puis t'as même pas l'air hangover, let's be real. Une chance. The face card is face Écoute, carding. Écoute, j'ai essayé, je me suis... ça m'a pris du temps le matin de me remettre sur le piton. On remercie la ville. Oui. T'as pris un Gatorade, quelque chose? Non, même pas. J'en avais pas, mais ça, c'est smart, des électrolytes. C'est ça qu'il faut, là. C'est vraiment ça qu'il faut dans mes années de party, hangover. Je oui. vous dis les Gatorade. Le Gatorade puis un petit sucre, là, genre une petite barre de chocolat. Là. Ouais. Les deux ensemble, you're ready to go. Fresh. Fresh and clean. C'est quoi la première émotion qui t'est venue dans ta tête quand t'as regardé l'épisode? Tu sais, moi, j'ai vu toutes les émotions que tu vivais dans ta face. Oui, il y en a beaucoup. T'étais très vocale. C'était vraiment bon. Écoute, ça a été tellement un épisode intense. C'est celui que j'appréhendais le plus. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est l'épisode où je sors. Fait que, tu sais, clairement, je savais ce qui s'en venait. Puis je pense que... Ouais, c'est dur de le revivre, honnêtement, parce que là, on a filmé ça il y a comme 1 an, là. Fait que, là, de te revoir pleurer à télé, puis de voir les gens t'accuser, c'est très isolant comme sentiment, là, on s'entend. C'est bizarre parce que oui, c'est juste un jeu, mais mon Dieu, qu'on se sent comme une grosse marde. Quand on est celle qui est genre la personne qui est ciblée, là. Ouais, parce que tes 5 amis qui sont comme... Exact. Puis tu sais, on crée des liens tellement rapidement dans un jeu comme ça. Fait qu'en 2 semaines, là, les 12 jours de tournage qu'on a eu, je veux dire, on s'est vraiment rapproché des gens. Puis là, ça l'arrive, puis là, ça finit genre un peu en catastrophe. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, OK, genre, c'était dur à revivre, mais en même temps, c'était le fun à voir aussi, tu sais. Je suis quand même fière de mon parcours. Ça n'a pas donné ce que je voulais que ça donne. Of course, je voulais gagner. J'étais rendue si près du but. Mais une fois que Justin est parti, honnêtement, pour moi, c'était un peu... savais, hein? C'est la fin de ma game, là. C'est pour ma face le matin quand il n'est pas rentré. Ouais. C'était... Quand t'as vu Hélène rentrer. Quand j'ai vu Hélène rentrer, puis j'ai fait comme... What? Mais... Camille, il faut faire plus de botox. Je sais, il faut que j'arrête d'être expressive dans ma face. Ouais, il faut que je sois comme... Ouais. Moi, si je fais une télé-réalité, je me fais faire 300 unités. Absolument. Avant. Comme ça, aucune Nobody émotion. Will know. Nobody will know. T'as un poker face tout le long. Parce que moi, non seulement je parle beaucoup, mais même quand je parle pas, ma face parle. Ah, c'est vrai. Fait que là, c'est genre... En même temps, tu t'es rendu à la fin. Avec cette face-là! C'est très... It's a talent. It's a talent. Écoute, ma face parle beaucoup, puis je pense qu'on l'a tout vu le matin même. Ben, tu sais, moi, c'est pas que j'aime pas Hélène, c'est pas que je voulais pas 40, c'est vraiment juste que la voir rentrer au lieu de Justin, j'étais comme, I'm in trouble. Non, là, ça l'ira pas bien aujourd'hui. C'était comme le coup après. Je calculais mes affaires, puis j'étais comme, j'ai plus les chiffres. Je suis ça ne marche plus. Ouais. Fait que, ouais, ça a été...
Et voilà pourquoi j'avais un peu cette face de beurre en la voyant rentrer. Ouais. Écoute, on a beaucoup de questions aujourd'hui pour toi, des questions du public, des questions que moi j'ai mis pour boucler la boucle. Je pense que c'est ta dernière entrevue des traîtres. Oui. On va boucler la boucle. J'ai des questions là. aussi. Ouais, j'ai des questions sur toi, sur ton parcours de vie, sur ta carrière, pour vraiment apprendre à connaître t'es qui derrière l'émission. Parce que tu sais, dans l'émission, c'est quand même assez solennel. On n'a pas tant accès à votre côté humoristique. Puis pour vrai, Camille, hier, je vous jure, guys, c'est elle qui a fait ma soirée. Tu m'as tellement fait rire. C'est un côté qu'on n'a vraiment pas vu. Fait que si vous êtes là, je vous jure, vous allez l'avoir, vous le voyez déjà. Tellement plus coloré que ce qu'on a vu. Puis aujourd'hui, on va voir ça, on va apprendre à découvrir. C'est quelque chose J'espère. C'est quelque chose qui te stresse d'être vulnérable sur Internet, de t'ouvrir? Non, pas vraiment. Non. En fait, je dis tout le temps, genre, je suis une grande gueule, là. Genre, j'aime parler, puis j'aime... je suis comme un drama queen dans la vie. T'es une yappeuse professionnelle. Je suis une yappeuse. J'aime le gossip. J'aime ça parler de gossip. Je veux dire, I guess je suis à la bonne place. Je pense que oui. Je pense que honnêtement, tu mérites le micro en maudit. Mais j'aime vraiment ça. Fait que pour moi, c'est plus le contraire. La difficulté, c'est comme... Ouais, Shut up, Camille. T'en dis trop, là. Fait que c'est plus ça, c'est là qu'on va exercer mes capacités à en dire, mais pas trop. Ben, en tout cas, hier, en boisson, t'en disais beaucoup. Aussi, avant de commencer, moi, je suis sponsorisé par Shop Santé, les produits qui sont derrière. Vous pouvez utiliser mon code promo REMI10 qui est dans l'écran si vous voulez vous procurer quoi que ce soit sur Shop Santé. Moi, j'adore Shop Santé. À vous, hein, les meilleures collations, genre, quand moi souvent, j'ai pas le temps de manger, là. Fait que ça, c'est des collations qui bourrent, c'est des best. Ou même la poudre de protéines, les suppléments pour le gym. Honnêtement, c'est les best. Puis vous avez même 10% de rabais. Fait que gâtez-vous. Gâtez-vous. Hein, tu sais? Allez au gym, gâtez-vous. Gâtez-vous. C'est ce que je t'aime. Je suis obsessed with her. Maintenant que la saison est terminée, qu'est-ce que tu peux enfin nous raconter que tu gardais secret depuis si longtemps? Mon Dieu! Y a-tu un secret? Y a-tu des secrets à dévoiler? Ben, j'en ai dévoilé un hier, qui est que, nos kits de dernière mission ont été choisis par la prod, OK? Fait que j'aimerais vraiment mettre ça. Je veux vraiment que ça soit clair. C'est pas moi qui ai choisi ma robe saucisson rouge, OK? C'est vraiment important pour moi qu'on sache. OK? Puis cette robe-là, bien sûr, c'est pas du sur-mesure, là. On s'entend, là. Je veux dire, j'ai essayé une coupe de robe, c'est celle qui faisait le mieux. Mais elle a pas de strap, OK? Fait que là, quand on est arrivé à la tu vas là mission, déjà en partant. Je te le dis. On est arrivé à la mission, puis il y avait une des parties de la mission qui était de tirer une corde pour faire monter un poids qui était tellement lourd. Fait que ça demandait, sérieusement, tout mon effort physique, toutes mes capacités physiques. Mais moi, pendant que je tirais cette corde-là, ma robe, là, elle descendait. Elle avait d'autres choses à faire, là. She was gone! Tout d'un coup, je tire sur la corde de toutes mes forces et soudainement, j'ai un petit courant d'air sur le toton. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Oh my God! J'ai un titre sorti pour la production. Oh non! Ils ont été très gentils avec moi. Ils l'ont comme coupé, pas filmé. Je sais pas comment ils ont arrangé leurs angles. C'est pas passé à la télé, thank God. Hey. Mais j'ai flashé la prod. Wow. Hey! Écoute. Camille! J'ai flashé la prod. Toi, t'es comme ça à la finale, est-ce Ouais, Janet Jackson. Exactement. J'ai dit, je me lâche lousse. Je me lâche lousse. Mais hier, moi je parle beaucoup d'hier parce que fallait être là. Pendant ce moment-là qu'elle vient de nous raconter, elle a juste crié, elle est à côté de moi, elle a crié « Pendant ce bout-là, mon titre s'est sorti! » Yo, attends, genre, j'ai jamais ri de même, là. Genre, je pense que j'ai ri pendant une demi-heure. Puis elle arrêtait pas de le dire, là. Mon titre s'est sorti! Hey, fallait être là. Ben, écoute, je pouvais pas porter le brassière avec cette robe-là. J'avais comme vraiment... J'ai eu un outfit malfunction. Hey. La prod a mal pensé à leurs affaires avec cette robe-là. Fait que je confirme pour les saisons prochaines, là, s'il y a à habiller les candidats, donnez-leur des manches, OK? Parce que on va éviter des petits flashs. C'est genre le meilleur début d'entrevue ever, genre, pour vrai. Je pensais que t'allais la garder pour plus tard, cette anecdote, parce que c'est ça, j'en non, moi, je commence. Tu me dis, il y a un secret, je suis comme... Et voilà. Vous avez pas cliqué cette première. Et voilà, ouais, c'est ça. Hier, en regardant la finale à la télé, c'est quoi qui a été ton plus grand choc, tu dirais? Ben, c'est sûr que mon plus grand choc sur le coup, quand j'ai vécu la finale, c'était de découvrir que Jen était traître. Depuis le début? Depuis le début, en plus. Je me doutais de PS. Je pense qu'on le voit là à travers l'émission. J'étais en mode comme, OK, à un moment donné, il va falloir que PS débarque, on gagnera pas avec PS, blablabla. Mais vraiment... Ah ouais, t'avais aucun soupçon? J'avais très peu de soupçons sur Jen, puis c'est ça, moi je l'ai déjà dit, je le redis, les gens qui disaient qu'ils étaient sûrs que c'était Jen, je suis comme,
I call bullshit, là. Ben Genre, on le savait pas. Tu sais, à la télé, c'est comme une chose, tu la vois beaucoup. Tu sais, le téléspectateur, il est comme, ben là, c'est clair qu'elle est traite, là. Tu vois sa petite face Ben oui, pendant parce une que heure, tu sais, puis elle est même... Non, les sourcils. Ouais. Mais nous, on la voyait pas de même, tu sais. Moi, elle était tellement silencieuse, des fois, je l'oubliais, là. Genre, elle était comme là. Elle est trop pas de même dans la vraie vie. Mais c'est ça. Fait que ça aussi, ça a été un choc de la rencontrer en personne, de faire comme, t'es qui, non, mais toi? c'est ça, tu réapprends à la connaître Ouais. complètement après Il a fallu que, exactement, c'était comme l'amitié que je m'étais créée dans le jeu. C'était pas avec la même personne, mettons. Pis c'est pas pour dire qu'elle est pas sympathique en vrai, là. Elle est très gentille aussi. Mais elle jouait quand même un rôle. Mais elle jouait quand même un rôle qui est vraiment loin de sa vraie personnalité. Mais, hey, garder un rôle de même pendant 2 semaines, là, C'est tough. même off-cam, il faut le faire, là. Oui. Guys, pour vrai, même off-cam, elle a gardé cette personnalité-là. Exact, fallait pour pas que ça fasse un clash. Ben, c'est ça, parce que là, si je veux dire, dans les repas, quand on lunchait ensemble, C'est fou, ça. si elle avait été en mode Jen normale, on aurait tout de suite fait comme. Ben oui. Mais oui, non. Eh ouais, non. Pour vrai, elle est tellement pas low profile à ce point-là, là, dans la vie, là. En fait, pas juste pas low profile. Le contraire de low profile, là, je dirais. Là. Ouais, genre, elle est. Elle est à ton niveau, là. Comme honnêtement. Oui, fait que c'était comme intéressant de la revoir en vrai pour ça. Parce que j'étais comme, oh wow. Mais ça a créé une autre type d'amitié après. Mais ça a été un gros choc d'apprendre qu'elle était traite parce que je m'y attendais vraiment pas. Même en te rendant loin, tu te disais pas, ah, Justin ou Jen me protège. Oui, c'était sûr que c'était un des deux. Ok. Puis, Fait que tu pensais plus Justin. non, je pensais plus. On pensait que c'était. Entre les deux, j'étais presque sûre que les deux étaient fidèles. Moi, dans ma tête, je me disais, Jen et Justin, c'est des fidèles. Mais c'est qui t'amenait loin, tu pensais? Mais je pensais que c'était PS de 1. J'étais comme PS, c'est sûr qu'il me protège parce qu'il était très comme. Il parlait beaucoup de comme je me sens comme si toi puis Jen vous êtes comme mes filles, puis nanana. Okay, fait que j'avais l'impression qu'il était en mode protecteur. Fait que j'étais comme OK, lui, il pourrait me protéger. Mais c'est sûr que moi, on pouvait pas finir à 3, là. Je veux dire, ça se peut pas finir à 3 quand tu penses qu'il y a 3 traites. Fait que moi puis Justin, notre but, c'était de gagner ensemble, puis à la dernière seconde, de flusher Jen. What? Ouais, c'est ça qu'on voulait faire. On s'était donné comme un top 3, on parlait de notre top 3 tout le long, là. On était comme top 3, moi et Jen et Justin, puis j'étais comme OK, oui. Mais dès qu'on a pensé qu'il y avait 3 traites, moi puis Justin, on était comme on peut pas finir à 3, il y a trop de risques. Ouais. Fait que moi, la seule personne en qui j'avais comme le plus confiance, c'était Justin. Mais même Jen, comme quand même, là, genre, une fois que Justin n'est pas rentré, je me suis retournée vers elle, tu sais, c'était ma... J'aurais fini à la fin, au feu de la vérité avec elle, puis elle m'aurait trahi, là. Moi, dans un univers parallèle, j'aurais aimé savoir ce final-là. Ça aurait été vraiment... Sur le coup, ça m'aurait fait c'est fort, là, mais je pense que ça aurait donné un maudit bon show. Vraiment. Ça aurait été vraiment nice. Quel moment de la finale as-tu revécu le plus intensément en le regardant? Ben là, ça sera pas une surprise, là. Je veux dire, la table ronde était quand même, on s'entend. Nada pis toi, là. Si vous voulez me voir péter une coche, regardez cette table ronde-là. Écoute, à ce point-là, j'étais brûlée. Ouais. J'avais plus de jus, là. Tu sais, t'es comme... T'es fatigué, t'es parano, tout le monde est contre toi. Là, j'étais comme... Finissons-en, puis j'ai flippé une switch, là. Quand ils m'ont dit... On pense que c'est toi qui as sorti Justin. J'ai comme explosé. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai blackout, là. Genre, j'ai fait comme... Ah! Puis j'ai juste commencé à me défendre, mais j'étais vraiment intense. Il y a beaucoup de choses de cette table ronde-là qui ont été coupées. Attends. Beaucoup. Tell me. Ben, tu sais, je veux dire, la bataille entre moi et Nada qu'on voit à la télé, c'est comme la version PG-13, on va dire, là. Ah, c'est vrai? Comme, c'était beaucoup plus intense en vrai. Y a eu des insultes, peut-être? Pas vraiment. Ben, pas d'insultes. Non, c'est pas insulté, mais tu sais, il y avait beaucoup de juste comme... Non, toi! Puis comme de, tu sais... je me faisais vraiment fortement accusée d'être une grande manipulatrice, là. OK, ouais. C'est manipulatrice qui manipule. Tu parles des femmes, mais c'est pour manipuler les gens. Tu parles de femmes fortes, mais en fait, c'est toi qui manipules tout le monde avec ça. Puis j'étais juste comme, OK, wow, genre, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu des attaques dans les valeurs, genre?
Ouais, exactement, mais tu sais, ça, on l'a pas vu, puis c'est probablement pour le mieux. Pour ça. Exactement, exactement. Mais cette table ronde-là, oui, exact. Ben, on comprend plus ton émotion, Ben, c'est c'est ça. que tu l'expliques. Là, c'est ça, parce que j'ai un peu l'air dans le vide de, genre, me défendre, puis comme, tu sais, à part les deux qui me poussent un peu, il y a pas l'air d'avoir tant de, comme, d'attaques, mais c'était vraiment plus intense en vrai, là. Ouais. Puis maintenant, toi et Nada, vous êtes corrects, vous êtes en bon oui, terme. oui, absolument. Puis je veux dire, Nada, c'est une femme qui est très forte, très intelligente. Je veux dire, on le voit, là, comme cette femme-là s'exprime super bien. C'est une personne... Je suis comme, sérieusement, je la veux comme avocate, là, genre, moi, là, si jamais j'ai des enjeux juridiques, je l'appelle parce que, tabarnouche, je voudrais pas aller contre elle en cours. Oui, fait que ça s'est replacé parce que c'est ça qui arrive. Une fois que le jeu est terminé, puis tu reviens à la réalité, puis t'es comme... Wait a minute, OK, genre, on n'est pas toutes des traîtres dans la vraie vie, puis les gens sont des bonnes personnes dans la vraie vie, puis on peut, tu sais, on peut être amis, puis comme, oh mon Dieu, mon monde est réel, je touche du gazon, là. Ouais. Une fois que tu te replaces mentalement de ta psychose, tu réalises que, OK, là, tu peux recréer des liens qui étaient peut-être un petit peu plus touchy pendant le jeu. Fait qu'il y a non, j'ai revu Nada, on s'entend super bien, c'est une belle personne, mais c'est sûr que dans le jeu, c'était une fidèle très chaotique. Ouais. Et, qui se trompait beaucoup, mais avec ferveur. Non, honnêtement, j'ai dit hier... moi aussi, j'aurais voté dans son sens, tellement qu'elle s'exprime bien, puis vous aviez pas de piste claire, jamais cette année. Non. Fait que quand il y avait elle qui disait une piste, même si elle était fausse, c'était clair, tu votais dans son sens. Ouais. Fait que je comprends pourquoi tout le monde a voté dans son sens. Oui. Mais il faut le dire quand même, elle avait jamais raison. Elle était tout le temps celle qui était sûre. Tout le monde d'autre, on était comme j'ai des petits doutes ici, j'ai des petits doutes là. Mais pourquoi ça n'a jamais joué contre elle, ça? Pourquoi vous avez jamais fait de crime? C'est tout le temps elle qui tue des fidèles. Oui. Ben moi... Clairement, rendu à la finale, j'étais comme, là, ça marche plus. Là. C'est ça qu'il aurait fallu que tu utilises, je pense, comme argument. Ouais, puis moi, c'est que là, à la finale, on le voit, là, je m'étais fait mentir. Là, soudainement, je réalise que Nada ment sur le bouclier. Là, elle parle aux autres, elle déforme un peu la réalité de ce qu'on s'était dit ensemble. Elle dit à Hélène, Camille veut te sortir. C'est elle qui m'a pitché le nom d'Hélène. Tu sais, comme, il y a des affaires bizarres qui se passent, là. Fait que là, j'étais comme, ben voyons donc, genre, je me fais mentir en pleine face. C'est clair que c'est une traite. Et en plus, c'est elle qui a mené tous les votes des fidèles. Puis ça, je l'ai nommé à la table. Je l'ai dit, genre, tu as pas eu raison 10 fois sur 10, là, on va se dire, dans les 10 épisodes. Fait que... Puis pourtant, tu y as été avec tellement d'intensité, tellement de certitude, genre, c'est pas normal. Moi, j'essayais, des fois, de pas voter avec elle. En fait, c'est un peu drôle parce qu'on a vraiment été nommés comme un trio. Tu sais, on le voit à la fin, Steve, il est comme le trio des 3 filles, le trio des 3 filles. À la télé, ça va l'air de ça. Quel trio, guys? De qui vous parlez? Je suis pas dans ce trio-là. Je veux dire... Moi et Jen, on jouait ensemble. Nada et Jen jouaient ensemble. Mais moi et Nada, pas tant que ça, honnêtement. Oui, des fois, je votais avec elle parce que, c'était plus facile que de... Tu sais, des fois, tu te dis... Partir à la guerre. Ben là, regarde, à un moment donné, il faut que t'en sacrifies, là, des fidèles, anyway. Fait que j'étais comme, tant que c'est pas moi, c'est beau. Bye! Bye! See you later! Fait que, tu sais, des fois, j'étais juste en mode comme, OK, c'est bon. Nada était tellement intense sur Olivier, était tellement sûr, puis Hilary aussi. Moi, j'étais 100% certaine que ce gars-là, c'était pas un traître. Puis c'est pour ça, les 2 premières fois, j'ai pas voté avec elle. J'étais comme, non, je voterai pas pour Olivier. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, hey, mon dude, ça fait fois, va falloir qu'on passe à autre chose. Fait qu'il va falloir te sacrifier. Ben, même pour lui, là, à un moment donné. Là. Ah, on s'acharnait, là. J'étais comme... le pauvre, là. Hey, c'était triste à regarder, ça aussi. Ça, c'était la pire pour moi. J'ai juste comme... Parce que ce gars-là, c'est tellement, genre... un petit golden retriever dans la vie. Il est tellement gentil, tellement sympathique. Il venait là pour jouer, pour avoir du fun. Puis là, c'est comme... Puis aussi de revenir sur... Il pouvait faire quelque chose, il pouvait ne pas le faire. Le pauvre petit, il y avait rien qu'il pouvait faire correctement. Il pouvait pas gagner. Là, genre, tous ses mouvements étaient... suranalysé. Fait qu'à un moment donné, c'était comme... Il y avait des gens qui étaient tellement, genre, c'est sûr, Olivier, ça revenait à chaque table ronde. Fait qu'à un moment donné,
je pense qu'un groupe de nous, même si on pensait pas qu'ils étaient traîtres, j'étais comme... T'as pas le choix de la go. On va mettre fin à ta souffrance, là. C'est comme rendu, là. Ouais, c'est ça, exact. J'étais comme, OK, euthanasie. Bon, Few moments later. Je pense que le prêtre aussi, François, aurait fait un excellent fidèle. J'aime ça que tu as dit le prêtre avant son nom. Le prêtre. Moi, tout le long du jeu, à chaque fois que je le mentionnais, j'étais comme le prêtre. C'était juste comme, je sais pas, ça a vraiment stické. Ouais. Parce que je trouvais ça absolument débile d'avoir un prêtre. Un traître-prêtre. Un traître-prêtre, mais juste un prêtre. Quand Ouais. je l'ai vu rentrer avec son kit, j'étais comme, t'as-tu pogné ça au magasin de costumes d'Halloween? Spirit genre? Halloween. genre. Ouais, j'étais comme, t'as sorti ça d'où, ce kit? Ouais, j'avoue que tu dois dire, c'est un comédien. Là. Ben ouais, j'étais genre, impossible. C'est quand dans la vie tu parles avec, tu côtoies un prêtre. On dirait que À dans moins ma que tête, t'ailles à l'église couramment, là, souvent. mais moi non plus. je rentre pas beaucoup dans moi les je églises. rentre là puis je burn. Oui, c'est ça, même la mission dans l'église, j'étais comme, j'ai-tu le droit d'être ici? Ouais, c'est ça. Avoue qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'il a le droit, qu'est-ce que t'as pas le droit. Genre, Ouais. tu sais, même lui, ce qu'il avait-tu le droit de faire ça? Ben, c'est ça, j'étais comme, oh mon Dieu, C'est comme un sujet tabou. C'est comme un sujet tabou, tu veux pas aller comme, Non. mon Dieu, dans la religion, mais en même temps, il a été... moi, c'est une personne que, quand je lui ai parlé à l'extérieur du jeu, c'est tellement intéressant. Il connaît vraiment beaucoup de choses, puis une chance, parce qu'il est prêtre. Fait que c'est important que tu aies lu la Bible, mettons, Ouais. mais moi qui n'ai pas religieuse, ça m'a vraiment donné un... Ah ouais? Ah ouais, ça m'a... de parler de théologie avec lui, c'est vraiment intéressant. Ah. Ouais, il est vraiment connaissant, puis il est très ouvert à comme... Ouais, il est humain. Au challenge, à la critique. Tu sais, moi, j'apportais différents Ok. trucs, puis il était très ouvert à ça. Hey, je veux tellement voir ça, un genre de, pas de débat, mais échange avec un prêtre de 2026, avec une jeune comme toi. Ouais. Ça serait tellement intéressant de voir ça, Ça une serait conversation cool, hein? d'ouverture en Ouais. plus. Là. Ah! Ouais, puis il est vraiment ouvert. Puis clairement, il fallait que tu sois ouvert pour aller faire les Ben oui. prêtres si t'es prêtre. Il faut pas que tu sois Non. tu sais, un vieux papy qui. Stock-up, tu sais, là. faut pas que tu sois stock-up, exactement. Fait qu'il l'est vraiment pas. Puis ça, c'est cool. Hmm. Mais lui non plus, malheureusement, ça y allait pas, la cape de traître. là. Non, Ça non. marchait pas. Mais en parlant de prêtre et de stock-up, ça Oui. m'inspire un cadeau des Ross et compagnie. J'ai le goût de te donner Quel beau moment! J'ai le goût de te donner un sextoy! Hey, ça me tente! Allô, François? Amen! Est-ce que je cancelle, hein? Non, moi T'as rappelé ta j'adore! petite carte avant, OK? OK. Camille Rose, fidèle à la vie, à la mort. Aujourd'hui, Eros t'offre le secret. Parce qu'on peut le dire, des secrets, tu t'en as fait passer beaucoup sur le nez tout au long de l'aventure. Félicitations pour ton aventure. Tu as presque été jusqu'à la fin. Bonne découverte. Oh, c'est gentil! On va aller l'ouvrir, c'est vrai. Oh, un secret. Quel est le secret? Chut. OK, c'est dans un petit sac. Ouais, Je- tu peux déballer ça. Ils ont pas pensé à mes ongles, hein? Ouais, ils sont beaux tes ongles d'ailleurs. Merci. C'est des ongles de traître. Veux-tu faire? Ouais, veux-tu que... J'ai besoin d'un homme fort! Ah, ben là, j'étais un homme, mais fort. C'est un stretch. Alors, je l'ouvre. C'est quoi? Ah oui! Ah non, il y a une autre affaire. à Il y a ouvrir. un autre plastique, là. Ça, tu vas Mais être capable? celui-là, je l'ai, je pense. Ok, ça dans le fond, c'est ça s'appelle quoi? le secret parce que c'est comme un faux fort à paupières. Tu vois la forme? Ben oui, c'est ça, Comme j'allais un dire. Ça poudrier. ressemble... Tu peux mettre ça dans ta sacoche, puis regarde où ça. Wow. Ben non! Hey! C'est un secret. C'est un secret. Ça passe inaperçu. Je suis comme, t'as-tu besoin de make-up? Tiens. Attends, check. Wow! Ça bouge. Oh mon Dieu. Tu vois-tu? Il y a plein de Wow! modes. Oh mon Fait que Dieu! t'as un truc qui fait comme une ventouse pour le clitoris. Ouais. Ça. Puis là, ça. Oh my God, ouais, OK. Ça vibre, là. Ouais, ouais. Ça, c'est beaucoup de plaisir. Il y a la batterie est bonne, la charge est bonne là-dedans. Wow, merci ça le petit tellement! Oh my God! Merci, Eros. C'est tellement un beau cadeau. À vous, hein? Je vais mettre ça dans ma sacoche. Yeah. Ah, Si yeah! vous voyez Camille qui est hop la vie, vous savez pourquoi. Si j'ai l'air de bonne humeur, vous savez pourquoi. Si vous voulez procurer quoi que ce soit sur la boutique des Ross, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi15 qui est dans l'écran. Vous pouvez gâter votre blonde, gâter votre chum, vous gâtez vous-même parce que Ben quand ouais. c'est l'été, là, on a le goût de se gâter. Treat yourself. Voilà. Aujourd'hui, avec du recul, y a-t-il une décision prise en finale que tu changerais? C'est quelque chose qui se rejoue beaucoup dans ta tête. Quand tu as joué à un jeu comme ça, t'as pas le choix de t'imaginer, mais si j'avais fait ça, mais si j'avais fait ça.
Fait qu'il y a beaucoup de ça. À la finale, en fait, je pense que j'ai ciblé Jacob quand même rapidement parce que je comprenais pas comment il jouait. J'avais l'impression qu'il était un peu chaotique, il gardait ses cartes très proches de lui, il parlait pas beaucoup, il était un peu dans l'ombre, fait que j'étais comme, ce gars-là, il est louche, tu sais, genre, comme, ouais, là, il se flattait la moustache, j'étais comme, t'es bizarre, man. C'est un artiste de cirque. Ouais. Fait que j'étais comme, je te comprends pas. Ses votes, je comprenais pas des fois. Il a voté pour PS. Le seul temps où il a voté pour PS, c'est quand PS était pas traite. Ça, c'est quand même drôle. Mais, fait que j'étais comme, t'es vraiment weird. Mais je pense que si j'avais plus appris à le connaître, puis j'avais mieux compris un peu sa stratégie de jeu, on aurait pu être alliés au lieu d'être ennemis. Puis je pense que ça m'aurait grandement aidé rendu à la fin. Oui. Mais en même temps, je dis ça, mais si on s'était pas tiré dessus, je sais pas si ni un ni l'autre, on se serait rendu aussi loin. Parce que le fait qu'on se tirait dessus, ça permettait aux traîtres d'être comme, ben non, on les sortira pas. Ils se tirent dessus, il y a des cibles sur eux, ça nous enlève, tu sais, ça nous enlève du heat. Fait qu'on restait parce qu'on se ciblait. Fait qu'autant ça a mené à ma défaite, autant ça nous a peut-être aussi aidé à aller loin. Fait que c'est dur à dire, hein? C'est vraiment dur à dire, mais j'aurais aimé ça plus jouer avec lui, je pense. Bonne réponse. Est-ce que la bonne personne a gagné selon toi? Il faut que je parte. Je suis vraiment désolée. je dois quitter. Attends, moi ton verre. Oh! I fait truth or drink, guys. Ouais, j'ai un petit verre de vin. On voit que, clairement, j'aime l'alcool. Ouais. Mais est-ce que les bonnes personnes ont gagné selon toi? Ta vraie réponse, là. Oui. Je pense que les bonnes personnes ont gagné parce que c'est celles-là qui ont réussi à se rendre à la fin, le plus loin, à faire les bonnes connexions au bon moment. Comme, à un moment donné, ils ont fait ce que d'autres d'entre nous n'étaient pas capables de faire. Est-ce que je trouve que c'est la finale la plus excitante pour les téléspectateurs? No. Non. Je pense qu'il y aurait eu des dénouements plus intéressants à voir. Je pense que d'avoir enfin un traître qui gagne, ça aurait été vraiment cool. Moi, c'était mon but. Quand je suis arrivée dans le jeu, j'étais comme, moi, je veux être traître puis je veux gagner parce que là, c'est le temps qu'un traître gagne au Québec. Faut juste pas qu'ils se trahissent, les traîtres. C'est juste, ça fait 3 ans que ça arrive. Ils jouent ensemble. Exact. Fait que là, ça aurait été le fun de voir un traître gagner. Puis je pense qu'il y a des joueurs qui, j'ai l'impression, ont été très, très stratégiques. C'est plate qu'il se soit... Comme Justin, par exemple, comme c'est vraiment plate qu'il se soit pas rendu en finale. Je suis sûre qu'il aurait gagné. S'il s'était rendu en finale, ce gars-là, il gagnait. Il était le top 2 de tout le monde. Là, je veux dire, les traîtres l'auraient amené avec eux jusqu'à la fin. Les fidèles l'auraient amené avec eux jusqu'à la fin. Il y avait la confiance de tout le monde. Fait il a super bien joué socialement, comme son jeu était parfait socialement. Il y avait tous les bons liens, les bonnes connexions. Les gens lui faisaient confiance au bon moment. Si ce gars-là rentrait, il gagnait. Fait que, OK, est-ce que c'était une bonne idée de l'enlever avant? Peut-être. Mais les traîtres auraient pu se servir de ça pour se rendre à la fin avec lui. Fait qu'en même temps, comme, tu sais, Jen, sa chance de gagner, c'était avec Justin puis moi, là. Fait que, en enlevant Justin, elle perdait sa chance de gagner. Mais je pense que ça aurait été plus cool de voir quelqu'un comme ça aller de l'avant. Je pense que Jacob a été super stratégique. Ça y a pris peut-être un petit moment. Genre, au début, il était vraiment effacé, perdu, genre low-key. Puis à un moment donné, ça a comme cliqué dans sa tête, puis il a fait comme, OK, j'y vais, puis je sais c'est qui. Quand que Steve a commencé à accuser les filles, vous dites qu'il y a comme... Il y a quelque chose, il y a eu un wake-up call, exactement, puis là, il s'est comme vraiment rodé, puis il a été super bon, puis il a ciblé les bonnes personnes. Fait que je pense qu'il a bien mérité sa victoire. Je pense que Hélène a été une personne qui s'est un peu juste faufilée à travers le jeu. Puis c'est, une stratégie aussi. Tu peux dire que c'est une stratégie parmi tant d'autres. À chaque année, il y en a un qui gagne qu'on n'a pas tant vu dans le screen ouais, time. Audrey et point d'interrogation qui a gagné. C'est à lui que je pense en fait. C'est ça. Kevin, on le salue. Très bonne personne, mais c'est vrai qu'il a pas J'espère que tu vas bien. Le show. Là, mais c'est ça. Fait mais Hélène, elle me fait vraiment rire souvent, honnêtement. Hélène, ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle essaie pas d'être drôle puis elle est drôle. C'est un personnage, cette femme-là. Mais comme... sans essayer. Je l'aime tellement. Elle est tellement drôle, cette femme-là. Elle a des histoires là, qu'elle nous contait. Là, ouais, elle a l'air de même. Là. Oh my God, elle compte tellement des bonnes histoires. Elle est vraiment sympathique. Oui. C'est vraiment une bonne personne. Mais c'est sûr que jouer avec elle, c'était un petit peu
plus difficile. Comment ça? Parce que, Elle avait pas de piste, genre? ben, elle était souvent perdue. J'aime ça comment tu... PR trained, hey, PR trained. Oui, c'est ça. Non, elle était juste comme, souvent, elle me semblait, tu sais, un peu perdue. C'est pour ça qu'elle se faisait amener. Oui, puis c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, techniquement, c'est notre faute, là. Je veux dire, si on voulait pas qu'elle gagne, il fallait qu'on la sorte. Puis on l'a pas sortie. Ni les traîtres, ni les fidèles. Ouais. On l'a pas sortie. Puis à un moment donné, on est comme passé à autre chose. T'sais, avec Hélène, on a fait comme, peut-être qu'elle pourrait se faire recruter. Puis on a tout fait comme, nah. Puis après ça, genre, on a skip over. Puis elle s'est rendue à la fin. Mais honnêtement, c'est tellement valide. J'avais fait la même réflexion. Ça serait un bon recrutement, après ça, ta voix, t'es comme... Non, finalement, non, ça serait pas un bon recrutement. OK, next, c'est... Elle était juste comme là. Fait qu'on était genre, OK, on va la garder. Mais on dirait que cette année, je comprends tellement tous les thought process. Ouais. Tu sais, quand tu regardes à la maison, des fois, t'es comme frustré. C'est pas être trop trop clair. personne, mais je trouve que cette année... C'était clair. Il n'y avait pas de piste. Puis Nada était tellement comme sûre. Ouais. Genre, on aurait tous fait la même chose. Je suis sûr, vous aussi. Arrêtez d'être hypocrite. C'est ça. L'affaire, c'est que les gens sont comme, moi, je l'aurais Je voulais ramassé, savoir Nada. Les commentaires Ouais. sur les réseaux sociaux. J'aime ça. J'aime tellement ça. T'en as-tu lu positif, négatif? J'ai lu de tout, sérieusement. Sur Il y a toi? des gens qui sont... Mon commentaire préféré que j'ai vu à date, c'est juste un post où je suis presque pas là. Genre, je pense que je suis comme c'est un clip de 2 secondes de moi qui répond à une question. Puis après ça, il y a tous les autres joueurs. Puis il y a juste quelqu'un qui a écrit « Camille, tu m'énerves! » Puis j'étais comme Ouais, c'est « OK, I love that! » bon matin. Ouais, mon Dieu! Oui, écoute, les gens ont plein de pensées. Puis je comprends. Quand tu regardes l'émission, t'as pas tout le contexte. Puis là, tu sais, tu me vois aller, tu te dis pourquoi elle vote encore pour des fidèles? Comment ça? Tu sais, mon Dieu, voyons qu'elle tire sur Jacob, c'est pas un traître. Mais oui, mais toi, tu le vois comme ça parce que tu sais que c'est pas un traître. Ouais. Moi, je le savais pas, là. Puis, C'est quelque chose qui t'atteint? au début, un petit peu. Ouais. J'étais comme, j'avais envie de répondre, puis de m'expliquer, puis d'être comme... Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, Camille, ressaisis-toi, ça n'a pas de bon sens. Il y a peut-être, t'es peut-être en train de débattre un kid de 13 ans, là, tu le sais pas, là, tu sais, quelqu'un anonyme sur Reddit, je sais pas c'est qui. Fait que j'ai un peu fait comme, c'est correct, comme les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, puis nous, on a nos propres réalités, puis... Tu sais quoi? PR is PR. Fais-moi du press, puis parle de moi, ça me va. Amen. Amen. Quelle personne est... Ça c'était trash comme question. Oh! Quelle personne est sortie avec une meilleure image publique qu'elle ne l'avait réellement dans le jeu? That's crazy! T'es pas obligé de répondre, hein, si tu trouves ça tout mal. Ben, j'essaie de penser, mais j'ai comme de la misère à... Je pense que la réponse... C'est pas vraiment une meilleure image publique parce que Hélène est vraiment vraiment la personne qu'elle est dans le jeu. Fait que je pense que la personne qu'on voit dans le jeu, c'est effectivement elle, puis les gens se sont attachés à sa personnalité parce qu'elle est drôle, puis elle est fun. Mais je pense qu'ils lui ont donné un bon edit où elle a l'air quand même d'être sur des bonnes pistes à des bons moments. Puis je suis pas vraiment convaincue que, tu sais, elle avait les pistes de PS au moment après le jeu. Tu sais, comme... Ça s'est pas vraiment donné de même. Puis elle a jamais vraiment nommé de nom aux tables rondes. Elle a jamais attaqué... Tu sais, comme elle était vraiment, vraiment pas très présente pour la stratégie. Puis j'ai l'impression qu'ils lui ont donné comme plus de stratégie dans le jeu qu'elle avait vraiment. Ça serait gagné, genre. Ben c'est ça, exact. Fait que ça serait ma réponse de comme... C'est pas son image de qui elle est en tant que personne, mais plus... Détective. Ben c'est ça, l'image de comme la joueuse qu'elle a été, que je pense qu'il a quand même bien sorti. OK. Bien répondu, ça. Ouais. Si tu pouvais entendre une seule conversation qui a eu lieu sans toi pendant la finale, laquelle choisirais-tu? Mon Dieu, il y en a tellement. Ben j'aurais aimé ça. On le voit là dans l'émission, mais tu sais, moi clairement, je ne savais pas à quel point Nada me ciblait. Ouais. Je savais que Nada était rendue à la fin, était un peu sur mon cas. J'avais l'impression que j'avais perdu sa confiance. J'étais comme, OK, cette fille-là, elle me met en pleine face. Fait clairement, genre, elle me fait pas confiance. Là. Mais je savais pas à quel point j'étais sa cible. Fait que, en la regardant aller, mettons, tu sais, la conversation durant la mission où ceux qui avaient pris une dague étaient rendus assis. Puis nous, on était encore debout à essayer de trouver une énigme qu'on n'a jamais trouvée. On était vraiment pourris. Puis eux, ils se parlaient. Le moment où Nada
puis Jacob se sont fait comme un « Ouais, OK, on va vers Camille », puis qu'elle s'est comme alliée avec Jacob. Ça, je l'ai pas eu, ce moment-là, dans la vraie vie. Je l'ai pas vu, je le savais pas, je l'ai totalement manqué. Mais ça a été quand même un moment important où ils se sont décidés que j'étais comme la première à sortir, tu sais. Puis ça, je le savais pas. Fait que ça aurait été intéressant de me donner un petit heads up, mettons. Ouais. Puis j'ai pensé à ça pendant que tu parlais. T'étais-tu surprise quand Jen, elle a tourné sur toi de même random, à la table ronde? Non. Parce que rendu là, après l'explosion qu'il y a eu avec Nada, j'avais comme... Là, c'est un moment vraiment important, je pouvais plus le dire. Mais moi, les deux personnes avec qui je m'en allais à la table ronde, c'était PS et Jen. On pensait qu'on allait potentiellement voter 3-3. Tu sais, moi, je me disais peut-être que notre plan, c'était PS, moi et Jen, on vote Hélène. Puis je m'attendais à ce que Nada, Jacob et Hélène votent pour moi. Fait que je me disais, on va peut-être être 3-3. Puis au moment où il y a eu l'attaque à la table ronde, puis Nada et Jacob se sont vraiment mis sur mon cas, ni Jen ni PS ont émis un seul mot. Genre, c'est leur ils erreur n'ont aux deux, ça. rien fucking dit. Fait que là, j'étais comme... What? Wait a minute. Attends, là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là, trop tard, au moment où PS a voté pour moi et ensuite, Jen, elle a voté pour Hélène, ce qui était aussi un move whack parce que là, tu te out, là. Genre, juste vote pour moi. Juste comme pas dans... Surtout qu'elle avait dit ton nom. Oui, elle était comme, j'ai quand même des soupçons sur toi. J'étais comme, t'aurais juste dû mettre mon nom, là. Elle essayait de suivre le plan, là, mais il était foiré, le plan. Mais... dès que j'ai vu ça, dès que les deux se sont comme retournés contre moi, je suis partie. Puis en sortant, j'ai dit à la prod, j'étais comme, c'est des traîtres. Genre, for sure, là, ça confirme. Mais j'étais sûre que Nada aussi était traître. Je pensais que c'était Nada. À la fin, je pensais que c'était Nada, PS. Puis j'étais pas sûre entre Jacob et Jen. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait tourné avec Jen et PS. Puis j'étais comme... Allô? Genre, wake up! Comme... Jen était trop low profile dans la finale. À la finale, c'était trop. À un moment donné dans la saison, elle avait recommencé à parler un peu plus. Puis là, il est comme revenu. Ouais, puis trop... c'est ça. PS aussi, c'est ça qui est arrivé, honnêtement. C'est louche, là, PS, au début, il était tellement... Tu sais, c'est un gars qui fait des jokes, il est super... tu sais, il parle fort, fait que... Il s'est comme éteint. Le plus qu'on allait vers la finale, le moins il parlait, le plus il se retirait. Fait que là, le plus que, tu sais, à un moment donné, j'ai fait, tu sais, je pense que c'est l'épisode 8 ou 9, à un moment donné, je parle à quelqu'un, puis je suis comme, mais ça, PS, il parle plus, genre, c'est louche, tu sais. Fait que ça, c'était extra louche. Fait que là, à la finale, quand j'ai eu une table ronde où les deux ont pas dit un seul, comme pas un mot, j'étais genre, wow, là, on est à la finale, guys, puis vous parlez pas. Puis c'est toi qui se fait target qui est leur allié depuis le début. C'est ça, je suis supposée d'être votre allié. C'est louche. Ouais. C'était louche. C'était louche. Quel moment important n'a jamais été diffusé à la télé? Qu'est-ce qui a pas été diffusé? C'est parce qu'il y a tellement de choses. Je suis un peu triste que le lien entre moi et Justin n'a pas été mis autant de l'avant que nous, on l'a vécu. Parce que tu as raison que, tu sais, en regardant, on met beaucoup l'emphase sur comme le trio de moi, Nada et Jen. Mais j'ai vraiment, comme encore une fois, j'ai vraiment pas tant joué en trio avec eux. En fait, j'ai plus joué en trio avec Justin et Jen. J'aurais aimé ça, que ça soit mis plus de l'avant. Les moments où moi et Justin, on manigance, on est un peu comme... Les moments où, justement, après, dans l'auto, où Jen... On est dans une auto avec Jen et Justin et moi, c'est nous trois, puis on se parle de, justement, comme, on peut se tenir jusqu'à la fin. Puis Jen dit, OK, je pense que j'ai un top 3. Puis là, nous, on sort du char, puis on est comme, il faut qu'on la sorte. C'est comme, tout ça a comme pas été vu, fait que ça donne juste l'impression qu'on est deux gros nonos qui s'en vont gagner, je pense pas perdre le jeu. Là, je pense que c'est un stretch, là, ça avait pas l'air d'être des nonos, mais... à la fin, moins j'étais stratégique que ce que vous étiez dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que ça aurait été cool de le voir, mais je comprends que ça a été coupé. Ça avait pas rapport avec l'histoire que la prod essayait de faire. La prod avait une histoire à construire, deux gagnants à la fin qui étaient Jacob et Hélène, fait que l'histoire devait se suivre. Puis Justin rentrait pas au déjeuner, fait que notre lien menait à rien au final. Fait que ça a pas été montré. That's life. Mais on est restés amis après. Fait que
Cute. Fait qu'on est des alliés dans la vraie vie. For life. For life. Trop cute. Je voulais aller dans ton parcours de vie un peu. Tu sais, ça a été quand même mis de l'avant que tu es une femme forte, des opinions. Non. Ouais, quand même. Je suis subtile, là. Moi, je suis comme une petite souris. Je voulais savoir, est-ce que ta résilience et tout ça, ça part de quelque part? As-tu déjà vécu une épreuve pour être autant forte puis assumée? Ouais, ben écoute, moi je suis très féministe dans la vie, puis je pense que ça a ressorti, puis j'ai vu bien des critiques sur Camille qui parle des femmes, les traites ça peut être des femmes ou des hommes, ça n'a pas rapport, non. Moi je pense que la diversité ça a le rapport dans un jeu comme les traites, puis Survivor, puis tous les jeux de stratégie, puis je pense que dans notre saison, ça l'a donné qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui parlaient fort qui étaient des femmes. On l'a vu à plusieurs reprises, Hilary, des Nada, comme il y avait beaucoup de femmes fortes qui parlaient fort. Puis ça souvent, ça passe moins bien. Et aussi, on voit ces gens-là beaucoup plus rapidement comme des cibles. Fait que je tenais vraiment à ce que les femmes partent pas juste une après l'autre. Ouais. Puis peu importe que ça soit des traites ou pas, j'avais vraiment une volonté que ça soit comme qu'on puisse aller de l'avant parce que souvent les femmes qui se mettent de l'avant dans des jeux comme ça de stratégie, ils partent plus vite et sont des cibles plus rapidement. Fait que c'est ressorti peut-être un peu tout croche, peut-être que les gens n'ont pas compris qu'est-ce que j'essayais de dire, mais oui, à la base, je suis très féministe. J'ai fait des études en droit, mais j'ai fait comme une spécialisation en droit autochtone et j'ai fait une maîtrise sur, en fait, avec une perspective féministe sur le droit. Fait que je suis vraiment ancrée dans les droits humains. Dans tes valeurs. Là, c'est vraiment dans mes valeurs. Je sais pas si ça... Tu sais, je suis quand même chanceuse. J'ai eu une belle vie. J'ai été élevée, je pense, par beaucoup de femmes fortes autour de moi. J'ai une grande sœur qui est vraiment une femme forte, vraiment extraordinaire, qui... Un beau modèle, ouais. Ouais, qui, je veux dire, unstoppable, là, cette femme-là. Et ma mère aussi, qui était dans ma famille, tu sais, était beaucoup plus comme le boss, on va dire, tu sais, comme c'était elle qui était vraiment l'autorité dans notre famille. Ben, tu vois, ça, c'est un modèle que tu as eu qui t'a amené à ça. Oui, puis les hommes dans ma vie ont tous été des hommes doux. Genre, moi, j'ai vraiment eu un papa gâteau, un papa gentil. Puis je pense que de voir des femmes prendre beaucoup de place et à la maison et dans leur carrière, ça m'a définitivement inspirée. Puis ça a fait aussi que dans ma vie, j'adore voir des femmes fortes. Je supporte ça, j'aime ça, voir ça, puis j'essaie de l'être aussi. Tu l'as été. OK. Ben, j'espère que c'est quand même passé. Tu sais, j'essaie de pas être... C'est tellement dur de balancer le genre de... Je veux pas être too much parce que je vais me faire sortir, mais en même temps, je veux pas non plus juste fondre dans le décor. Non, c'est pas ça le but, là, tu sais. Fait que... ouais, c'est ça. C'est... Merci. Très inspirante, pour vrai, vraiment. C'est un beau modèle d'en parler de ça, de femmes fortes. À la télé, c'est vrai que souvent, elles sont jugées plus sévèrement que les hommes, fait que c'est le fun. On le voit dans toutes les émissions. Puis ça, c'est, tu sais... Moi, je suis une femme blanche, mais comme c'est encore pire si t'es une femme de couleur. Genre, ça donne une autre Tellement. Une autre bon perspective. De le rappeler aussi. Oui, je veux dire, je vis avec beaucoup de privilèges en tant que femme blanche, puis je le sais, qu'il y a même des critiques envers moi ou des choses qui passent, que j'ai dites ou que j'ai faites, que si quelqu'un, comme une femme de couleur, avait fait ou dit dans l'émission, ça serait pas passé. Merci de le dire. Ouais. Merci de le dire en tant que personne blanche. C'est important de le verbaliser, ça. On dirait qu'entre nous autres, genre... Ouais. Des fois, puis souvent, c'est... Les gens, quand tu nommes ça, ils font comme un genre de comme non, je suis pas raciste, mais comme non, mais c'est vrai qu'on je fais pas par exprès. Là. Mais c'est vraiment comme c'est pas par exprès. Je pense pas que personne fait par exprès pour sortir la personne de couleur en premier ou pour sortir une femme en premier. Je pense pas que c'est pas voulu, c'est pas volontaire. Je pense que c'est des biais qui sont tellement ancrés en nous qui font en sorte que
Si tu vois une femme prendre beaucoup de place à une table ronde, tu te dis, mon Dieu, elle parle donc bien, bien intense, nanana. Un homme qui aurait fait la même chose, t'aurais peut-être pas eu le même jugement, tu sais. Fait que c'est juste de se rappeler des fois que nos jugements qu'on porte viennent avec un bagage. On n'est pas objectif dans nos visions du monde. C'est intéressant que tu dises ça, puis je trouve ça vraiment pertinent que tu me nommes comme ça, parce que c'est vrai que c'est jamais mal intentionné. C'est pas mal intentionné. On est beaucoup qui a comme un réflexe de même. Exact. Puis je pense que les gens se sentent attaqués quand tu le nommes, mais Ouais. c'est comme non, c'est pas une attaque, c'est juste d'y penser quand tu portes un jugement. Amen! Je sais que je suis content de t'avoir en entrevue. Je sais que c'est bon, ça. Là, j'ai rencontré ton copain hier. Oui. Je voulais qu'on aille parler un peu de ça. Ça fait si longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait longtemps, oui. Ouais, vous êtes fiancés, ouais. On est mariés. Mariés? Je suis une femme mariée. Oh my fucking Ah oui, God. oui. Par le prêtre? Même pas. Non, c'est ma mère qui nous a mariés. Trop cute! Ouais. Mon Ta père, mère, mon femme père a marié ma sœur et son mari. Et moi, c'est ma mère qui nous a mariés. On s'est rencontrés à 16 ans, moi et mon chum. Super cringe. On était au secondaire. Zéro cringe, c'est cute. Ouais, mais ça fait très comme... À chaque fois que je le dis, je suis comme, ouais, high school sweethearts. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, ça fait genre... tu sais, genre... je viens d'une petite ville, puis je me suis mariée jeune, c'est puis cute. j'ai 12 enfants. T'as pas 12 enfants. Non. Mais vraiment, ça l'a juste comme... Ouais, on s'est rencontrés à 16 ans, puis on est d'Ottawa, fait que moi, j'avais envie de partir à Montréal pour faire mes études. Il a décidé lui aussi d'aller à Montréal pour faire ses études, fait qu'on s'est un peu suivis dans nos chemins. Puis à un moment donné, oui, c'est ça, on est déménagé à Montréal, on a chacun vécu à différents endroits. À un moment donné, on était comme, OK, là, c'est assez de vivre en résidence. Là. Et on a emménagé ensemble, puis on s'est mariés il y a 2 ans. Ben, presque 2 ans. En septembre 2026, ça va faire 2 ans. Et oui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. That's crazy. Ouais, on est... Crazy. Fait que souvent, quand je dis, genre, mon mari, les gens me regardent comme, de quoi ton mari, genre... Ouais. Comment ça, t'es mariée? T'as juste 28 ans, mais parce que je pense, de nos jours, c'est quand même rare là. Vous êtes tellement cute. Mais oui, on est vraiment chanceux, comme nos vies ont fait, tu sais... On s'est pas mis de pression d'être comme, OK, il faut qu'on, tu sais... On comprenait que, surtout entre 16 et 26, là, et 28, Tu changes tellement. Tu changes vraiment beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de chances que nos chemins allaient potentiellement se séparer à un moment donné, parce que c'est juste la réalité. Mais ça l'a juste adonné que, comme, nos vies ont continué de se suivre, on a les mêmes objectifs, on veut les mêmes choses. Fait que ça a toujours continué de cliquer. Puis je suis vraiment chanceuse de l'avoir parce que, mon Dieu, thank God qu'il m'a supporté à travers tout ça. Il a été vraiment cute. Il m'a écrit des lettres pour chaque jour de l'aventure. Arrête! Fait que, impossible! Il m'a écrit 12 lettres. lettres. On a dit put the ring on it, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait! Tellement cute! Ben là, je comprends pourquoi tu t'es mariée. Il m'a écrit 12 lettres chaque jour avec un petit message pour me rappeler de genre continue. Puis j'avais une lettre d'urgence qui était une lettre si jamais j'avais comme un mental breakdown que je pouvais ouvrir. T'en as-tu, hein? Ah oui. T'as-tu pleuré Plusieurs. dans ta chambre à un moment donné, des mental breakdowns? Hey, j'en ai eu, là, je veux dire, la journée où j'ai été mis dans le trou de 16 pieds. Oui. J'ai eu un mental breakdown juste avant parce que je pensais que j'étais éliminée, parce que personne n'est venu me chercher pour le déjeuner. Fait que j'étais comme, ils m'ont tuée. Fait que j'ai pleuré pour ça, beaucoup. Puis j'ai pleuré une fois que j'ai appris que je m'en allais dans un trou aussi parce que je suis hyper claustrophobe. Arrête! C'était ma seule chose que j'ai nommée. C'est la seule chose que j'ai nommée quand ils m'ont dit « T'as-tu peur de quelque chose, des hauteurs, des bébites? » J'ai dit « La seule chose que je veux pas, c'est être genre enterrée vivante ou quelque chose. » Fait que ça a été un dépensement de soi. Ben c'est bon, c'est un peu ça que t'allais chercher. C'est ça, j'allais chercher, je l'ai eu. Fait que merci au trade de m'avoir mis dans un trou, c'est vraiment gentil. Mais une fois, c'est assez. C'est beau. Oui, ouais. Je me suis dépassée, je l'ai vécu, je suis super satisfaite. Je suis sortie. Amen. Je suis vraiment fière de toi, vraiment. Ben, pour vrai, affronter ses peurs dans ces émissions-là, c'est vraiment ça que tu vas chercher, puis tu grandis tellement humainement, là. Tellement. Ben, je pense que les missions, oui, t'affrontes tes peurs, ça, c'est le fun, parce que ça te pousse. Mais honnêtement, la partie, genre, sociologie, psychologie de ce jeu-là, est tellement intéressante. Genre, j'en ressors franchement changée, là, parce que c'est vraiment fou. Qu'est-ce que tu as appris sur toi le plus, tu dirais?
une chose, genre? Je suis pas une personne qui a beaucoup de confiance en moi-même. Ouais? Ouais, je sais, ça paraît pas. Non, mon Dieu. Fait que t'es le make-up dans la scie. I'm overcompensating. Mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup de moi-même. J'ai beaucoup de... j'ai beaucoup de misère. Ça m'étonne vraiment. Ouais, non, je sais, c'est étonnant, mais je suis une personne qui souffre d'anxiété chronique. Et beaucoup de mon anxiété est liée à, genre, ma performance, à mes capacités. J'ai beaucoup de misère avec ça. Donc, c'était un challenge pour moi d'aller faire ça et de me dire que j'étais capable. Mais surtout... Bravo, c'est à la fin, hein? Yeah, exact. Fait qu'au moins, tu sais, je me suis quand même rendue loin. J'étais vraiment pas sûre que j'aille, tu sais. Mon chum, il m'a dit, tu vas soit sortir en premier ou en dernier. Ouais. Il était comme un des deux. Mais, ouais, fait que je pense que la chose que j'ai appris, c'est de me faire confiance. Et aussi, j'ai réalisé que mes liens sociaux sont vraiment importants pour moi, plus que je pensais. OK. Les liens humains m'ont vraiment soutenue à travers tout ça, d'une façon que je n'imaginais pas. Je ne pensais pas... je pensais pas me lier d'amitié avec des gens ou vraiment me sentir connectée avec des étrangers que j'avais rencontrés il y a 24 heures, là. Puis ça s'est fait vraiment rapidement, puis j'ai réalisé que j'aurais pas été capable d'aller aussi loin sans ces liens-là. Fait que ça me rappelle que c'est sur ça que je dois m'accrocher dans la vraie vie aussi. C'est mes liens de famille, d'amis, tout ça, parce que c'est ça qui me motive, me pousse, etc. C'est vraiment beau ce que tu dis. Dernière question, Camille. Est-ce que tu veux dire que j'y ai après 2 ans avec toi? Honnêtement, si jamais tu pouvais parler à la petite Camille de 7 ans qui serait assise à côté de nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire en te regardant aujourd'hui avec tout le parcours de vie que tu as eu? Je lui dirais de faire confiance à la vie, de un, parce que, comme j'ai dit, je fais beaucoup d'anxiété, puis j'ai toujours eu peur de ne pas réussir chaque chose que j'ai faite dans ma vie. Mais en fait, la vie que j'ai un magnifique mari, j'ai des belles relations d'amitié, de famille, j'ai une très bonne job, tu sais, comme j'ai réussi mes études, j'ai fait une maîtrise, comme je veux dire... Tu sais, juste une maîtrise, tu le fais, tu sais. Exact. Fait que de l'anxiété de performance, ça vient-tu de là, je me demandais? Oui, beaucoup. C'est ça, beaucoup. Souvent les gens qui font des grosses études, ça devient un peu comme c'est une comme, addiction. Ça devient une addiction, exactement. Puis comme, tu sais, c'est comme, j'ai fait mon bac, puis là, j'étais comme, il faut que je fasse une maîtrise. Je peux pas juste avoir un bac, tu sais, c'est comme... apprends à balancer la gueule. C'est ça. Fait que je pense que je lui dirais, fais confiance à la vie, t'es capable. Puis... fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Je pense que c'est le message que je passerais parce que j'ai beaucoup souffert de cette anxiété-là dans ma vie. Puis je pense que ça m'a empêchée d'une certaine façon. Puis tu sais quoi? Je dirais aussi, ça c'est important parce que je me suis fait beaucoup dire ça toute ma vie, tu prends pas trop de place. Wow! Parce que ça, on me l'a dit over and over. You're too much. Tu prends trop de place. Tu parles trop fort. Tu veux trop d'attention. Tu prends trop de place. C'est jamais too much. J'aimerais ça rappeler à cette petite fille-là que comme les gens qui te disent ça, il faut pas que tu les écoutes parce que c'est important que tu prennes de la place. C'est ta force. Ouais. C'est ta force. Tu l'as pris ta place jusqu'à la dernière table ronde. Hey, je l'ai pris. Surtout à la dernière table ronde, j'étais comme, écoute, si je quitte with a bang. Camille, il fallait que je te tatoue confiance, là, je pense. Oui. Honnêtement, là. Honnêtement, il faut, pour que je m'en rappelle, tu sais. Oui. Hey, confiance en toi. Ben, vraiment, t'as tout, Camille, vraiment, t'as tout, là. Genre, ouais, j'espère que t'es fière de toi puis de te voir à la télé, là. C'est belle, t'es dur. Intelligente, tu prends de la tu vois, place, moi mais... je doute, je me regarde puis je suis comme, man, t'es comme... Ça me fait capoter ça, parce vois, que pour genre, vrai, moi d'un œil extérieur, je te vois puis je suis comme cette fille-là, elle a tout, là. En plus, t'es smart, t'as fait des grosses études, t'as un mari, tu sais. Ah ouais, si, voilà, il n'y a jamais trop tard. Non, exact, puis le plus que je vieillis, le plus que j'ai confiance en moi, bien sûr, parce que le plus que j'accomplis, le plus que je suis comme, là, j'ai du bagage, puis je suis capable, tu sais. Mais je suis encore jeune, puis je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ça. J'admire les gens qui traversent le monde avec une confiance en eux. Honnêtement, si j'avais ça, je serais unstoppable. You will. J'espère que tu es fière de toi parce que moi je le suis, puis les téléspectateurs, je suis sûr qu'ils le sont aussi. Soyez fiers de moi, s'il vous plaît. Toi, sois fière de toi. Oui, c'est exact. vraiment ça. T'as raison. Faut que t'ailles c'est chercher. ça qui est plus important. C'est ici qu'il faut que tu ailles chercher. Okay? Absolument.
Mais merci Camille, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Est-ce C'était vraiment que le fun. tu as des projets qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent suivre? Tes plateformes sont dans la barre d'infos, ton Instagram, tu as TikTok aussi, Oui, right? Son oui. Instagram, son TikTok sont dans la barre d'infos, allez suivre ça. Yes! Allez me suivre. Je pense que j'aimerais ça faire plus de contenu. Je suis vraiment une fan de DIY. J'ai ma nouvelle maison, fait que j'essaie de faire des petits projets, des affaires le fun. Puis, ouais, on verra ce que l'avenir me réserve. Je suis vraiment ouverte à ce qui s'amène vers moi. Puis si je suis super heureuse avec ma vie, puis ça a été une expérience, puis si c'est la seule, j'en suis très reconnaissante, puis je vais garder ça dans mon cœur pour toujours. Puis si ça mène à autre chose, ben super. Stay tuned. Stay tuned! Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines entrevues. Il va y avoir PS et Nada qui s'en vient Ça va très être tout un prochainement. show. Vous voulez pas manquer ça. Nope. Et aussi, il va y avoir les entrevues de Survivor Québec aussi avec les finalistes. Vous voulez pas manquer ça. Ça va être super bon. Ça va être bon. Et tout le contenu des téléréalités. Et juste ici, donc abonnez-vous. Dis si t'es abonné. Franchement, T'sais? t'es pas abonné? Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. Abonne-toi immédiatement. Si vous abonnez pas après ça, je comprends rien. Si vous abonnez pas, j'appelle les tracts. Ouais. Oh, attention! Ok. Merci tout le monde, merci Camille, c'était un plaisir. Merci! Cheers! De l'eau pour toi parce que. Non, là, je suis comme, je vais plus jamais reboire de ma vie, c'est fini.